Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle guidance générale sentimentale. On va aller voir un petit peu quel message on va avoir pour vous. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous passez aussi de bons moments et de bonnes nuits de repos. On va commencer aujourd'hui avec l'oracle des messages de l'amour. Voilà, et si vous désirez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter via mon mail ou via ma page Facebook que vous retrouverez dans la description en dessous de cette vidéo. Bon, à la coupe, on commence avec cette carte des petits mots qui font du bien. On vous dit, tu sais mieux que personne les mots qui te font du bien et qui t'apportent de la joie et de la bienveillance. Tu peux t'accrocher à recevoir un jour un mot venant d'un homme attentionné ou d'une femme attentionnée, mais pourquoi attendre ? Donc ici, on vous dit déjà que ces choses-là, c'est des choses que vous pouvez vous donner à vous-même. Bon, on va aller voir par la suite, là, les messages qu'on peut avoir. Ok. On a la carte intuition du cœur qui nous dit, tu as cette chance d'avoir une très bonne intuition. Tu sais facilement et rapidement si tu peux laisser cet homme ou cette femme entrer dans ta vie. Lorsque ton cœur et ton intuition fonctionnent ensemble, tu ressens et tu captes ce qui est bon pour toi, ainsi que la vibration de l'homme ou de la femme qui te correspond. Donc on vous dit que vous êtes capable de faire ça. Je vais vous montrer la carte derrière. Vous êtes capable de faire ça. Peut-être qu'en ce moment, vous vous dites que vous n'êtes pas capable, mais vous avez une très bonne intuition et vous savez très bien ce qui est bon pour vous. On vous le rappelle, des fois que vous ayez oublié, puisque c'est une capacité que vous avez. Ok, visiblement en ce moment vous avez de tendres pensées pour une personne avec qui vous avez une connexion intime assez particulière, ou vous avez cette impression que vous allez avoir cette connexion intime. Les deux sont possibles. On vous dit qu'avant de vous unir charnellement avec un homme ou une femme, vous devez vous demander si vous en avez vraiment envie, ou est-ce qu'en le faisant, vous pensez recevoir de l'attention et de l'amour en échange. Le fait est de vous demander pourquoi. Pourquoi vous le faites et est-ce que vous avez envie de le faire. On vous dit que c'est très important parce que dans le deuxième cas, vous risquez d'être déçu et surtout d'en demander trop à l'autre qui ne saura pas combler vos attentes. D'accord ? Malgré tout, on a quand même cette carte des tendres pensées où voilà, j'ai l'impression que vous sentez connecté avec quelqu'un ici. Vous avez des pensées pour cette personne. Et vous vous dites que cette personne sera peut-être un jour votre amoureux, votre amoureuse. Voilà. Donc on vous dit, vous pouvez inventer, créer, imaginer de tendres moments avec lui ou avec elle. Et que lorsque vous émanez cette qualité d'amour et de création avec le cœur, l'autre personne le reçoit aussi, puisque le monde n'est qu'unité. On vous dit que tout est lié, tout est connecté. Donc si vous vous sentez connecté à cette personne, c'est qu'il y a une raison. Ok. Allez, je voudrais encore 2 cartes, s'il vous plaît, avec ce jeu. Donc, visiblement, ici, vous avez quelqu'un en tête. Ok. Ok. Ici, on nous parle d'une histoire d'amour. On nous parle d'amour inconditionnel. Donc, il y a une vraie connexion, effectivement, entre vous et cette personne, mais on nous dit attention. En fait, ici, on est venu nous mettre en garde. Ok. Ouais, bon, c'est une personne avec qui vous passez vraiment de très bons moments. Hein. Avec qui vous passez de très bons moments. Mais bref, en tout cas, la mise en garde est là. La mise en garde est là. Ici, on nous dit que attention à ne pas trop attendre de cette relation et attendre le fait surtout qu'elle fasse de votre vie une nouvelle vie. Parce que c'est une éventualité, c'est une possibilité, mais on vous dit de ne pas trop en attendre. Pas seulement parce que cette personne pourrait ne pas en avoir envie, c'est pas du tout ça la question, c'est juste le fait de mettre, on l'a vu ici plus tôt, le fait de mettre la pression à l'autre personne, de trop en demander à l'autre personne. Ok. On va prendre quelques messages avec l'oracle des amoureux pour voir un petit peu ce qu'on nous dit vis-à-vis de ce couple ou de ce futur couple. Ok. Premier conseil, on vous dit amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. On vous rappelle que l'amour passe également par l'amitié, par la complicité.
Ensuite, on a eu la carte du pardon. Arrête de te concentrer et de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. J'ai l'impression que vous faites beaucoup de comparaisons avec ce qui vous est déjà arrivé, hein. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Donc, essayez de rester le plus positif possible. On a la carte de l'union sexuelle qui tombe en dessous des connexions intimes, hein. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. On a la carte de la passion qui vous dit que vous êtes doté de magnétisme et de séduction en ce moment, que vous devriez en profiter. Donc vous prenez le message tel qu'il vous parvient, je ne vais rien dire de plus. Et on vous dit, lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Donc on vous dit que quand bien même ce serait quelque chose qui dure peu, vous garderez des bons souvenirs de cette relation. Ok, on va en prendre... Ah bah dis donc. Alors est-ce qu'on peut... Voilà, j'ai ces deux-là, je vais en prendre encore un ou deux. Ok, bon, bah ça nous en fait 5, c'est vachement bien. Alors, celle-ci est arrivée après, par ici. Ok. On vous dit, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Important. Autre conseil, le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance, sans toujours trop en demander. On est bien d'accord. On a la carte de l'âme sœur qui nous dit « Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Peut-être est-ce ce qu'il s'est produit avec cette personne. Si vous êtes dans le cas où vous n'avez personne en tête, je vous laisse accepter le message ou non, s'il vous parle ou non. Quoi qu'il en soit, on a quand même cette carte de la patience qui nous dit « Ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. » Pardon, il faut vraiment ici suivre le courant, se laisser porter et être dans l'instant présent. Et enfin, soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. On en revient à cette mise en garde de trop d'attentes de la part de l'autre, d'accord ? On vous dit l'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Voilà ce qu'est l'amour. Vouloir s'approprier quelqu'un ou attendre trop d'une autre personne, c'est encore autre chose. Et on va vous lire le dos de deck, qui est quand même sublime. Un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Donc ça ne sera pas pour tout le monde. Faites preuve de discernement. Tout dépend comment vous auront parlé ces messages, cette guidance. Allez, on va prendre une ou deux dernières cartes avec mon oracle de l'Ulumineuse, que vous pouvez voir juste ici. Les cartes sont très grandes, donc je ne vais pas les battre, hein. Ok, je vais vous lire la coupe, tout de même, qui nous parle d'auto-sabotage. Ok. Donc on vous met en garde aussi quant à ça. Ne laisse pas tes pensées brouiller la fréquence de ta petite voix intérieure. On vous dit que vous avez une très bonne intuition d'ailleurs, hein. Elle est silencieuse, sage et sympathique. Veille à calmer le brouhaha dans ta tête pour pouvoir l'entendre plus facilement. J'ai l'impression que vous pensez des fois beaucoup, vous faites beaucoup de suppositions, etc. Et vous dites « et si ceci, et si cela ». Donc on vous dit ici, hop, pour écouter votre voix intérieure, faites taire toutes ces pensées qui vous mettent dans la peur, dans le doute, etc. Ok, on va en prendre une autre. Ok, on a la carte des super pouvoirs. Ici, qui vous dit « Bravo, tu es de plus en plus attentive à tes petites suggestions intérieures. » Donc, il y a quand même un message d'encouragement. Tu vas pouvoir y trouver un grand pouvoir caché, le pouvoir de la joie. Plus tu réalises ce qui te procure de la joie et plus tu entres dans ce cercle vertueux qui dépote. À mesure qu'il grandit, ce super pouvoir écarte les doutes, les obstacles. Mais pas les moustiques, hélas. Bon,
Parce qu'en plus, il y en a encore des moustiques à cette époque de l'année. Je ne sais pas chez vous, mais il y en a chez nous. Il ne fait pas assez froid pour les évincer. Ok, on va prendre une petite dernière pour la route. On vous dit, quoi qu'il en soit, que vous êtes sur le bon chemin. Hein. Donc, n'hésitez pas à continuer à faire ce que vous faites. Et voilà, à écouter ces petites mises en garde qui font que ça vous évitera peut-être de vous tromper ou d'être dans des énergies qui sont moins bonnes. Hein. Et on a enfin la carte Peace and Love qui nous dit: et si tu commençais d'abord par amener la paix en toi? La paix se cultive de l'intérieur. Comme ça, tu l'emmènes partout. Comment y parvenir? En effectuant l'inverse de ce que tu fais là, maintenant. On respire et on s'apaise tout doucement. Donc, il y a très certainement encore du travail, comme chez tout le monde. Vous savez qu'on n'arrête jamais de travailler. Donc, on vous dit là tout de suite, prenez une grande inspiration, respirez. Tout va bien se passer. Essayez de rester le plus positive possible et ayez la foi, tout simplement. Voilà pour cette guidance sentimentale. J'espère qu'elle pourra vous aider, qu'elle vous aura mis du baume au cœur, parce que pour moi, c'est le cas. On a vraiment ici une personnalité qui est la vôtre, où vous êtes sur le bon chemin, il y a de l'avancée, vous savez ce qui est bon pour vous, vous avez une très très bonne intuition, vous n'avez qu'à l'écouter. Donc je sais que c'est parfois plus dur à faire qu'à dire, mais quoi qu'il en soit, vous en êtes capable. Donc j'espère pour vous que cette guidance vous sera bénéfique. Voilà, je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt justement pour une nouvelle guidance. Ciao ciao!